Amis Sagittaire, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2020. J'espère que vous allez vraiment bien. Un petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez par conséquent vraiment que ce qui vous parle. Pour ceux à qui ce tirage aura parlé, à la fin, il y aura une petite carte pour préciser pour chaque décan et une carte majeure pour conclure ce tirage. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans ce tableau par l'énergie dans laquelle vous allez rentrer dans ce mois de novembre. Alors vous allez rentrer avec l'énergie de la justice. Il y a des choses possiblement qui se posent pour vous. Vous voyez la vérité en face. Il y a... pour certains, certes, effectivement, clairement, une idée de justice concrète, matérielle, comme ça, qui se pose, une décision à faire à la justice. Mais de manière vraiment très très large, je pense que c'est essayer... Il y a des réalités comme ça que vous arrivez à voir concrètement comme elles sont, en fait. Et pas comme vous aimeriez qu'elle soit, ou pas comme... voilà, il y a une décision comme ça, une vision lucide en fait des choses sur ces énergies-là qui sont la 4 de coupe et l'as d'épée. À mon avis, donc de manière encore une fois très large, puisque ce tirage est général, voir la vérité en face, voir les choses vraiment comme elles sont en fait, sur une stagnation émotionnelle, sur le fait que les choses sont très stagnantes comme ça émotionnellement dans votre vie. Et là-dessus, il y a une nouvelle vision, un truc auquel vous n'avez pas pensé, ou une nouvelle façon de voir les choses qui va potentiellement vous amener vers un parcours, un nouveau parcours. Une nouvelle façon de voir les choses vous permet donc effectivement de voir des choses différemment et donc de commencer un nouveau parcours, un nouveau cheminement mental par rapport à tout ça. Par rapport à tout ça, qui est encore une fois cette espèce de stagnation. Qu'est-ce que vous voulez émotionnellement? Peut-être les choses n'avancent pas, sont assez stagnantes ou n'évoluent pas forcément comme vous aimeriez que ça évolue. Là-dessus, vraiment, ça va être assez clair pour vous. Il y aura des réponses, en tout cas, sur ce début, ou en tout cas des réponses, oui, les choses vont être actées, quoi, posées, en fait, hein, au début de ce mois de novembre. Ce qui va vous guider, le petit fil comme ça que vous allez suivre tout le long de ce mois, ce parcours que vous allez faire, c'est que vous avez quand même des méga, super hautes prétention en fait. Vous avez la 10 de coupe. Vous voulez vraiment quelque chose de totalement vibrant, épanouissant, la petite maison dans la prairie, quelque chose qui soit vraiment beau comme vous l'avez imaginé, que toutes les émotions vibrent ensemble, que ce soit extrêmement construit, que ce soit fluide, que ce soit plein, entier. Et ça touche à l'émotionnel. Là-dessus, vous avez le cavalier d'épée, ce qui fait que effectivement, vous partez vraiment au début de ce mois sur une nouvelle vision et qu'en fait, vous montez directement sur votre cheval et potentiellement, il y a quelque chose comme ça, vous avez envie que ça aille très vite, ça aille plus vite, que tout ça aille beaucoup plus vite parce que, encore une fois, vous commencez aussi sur cette énergie stagnante là, émotionnellement, ça commence à vous fatiguer, que ce soit aussi morne, quoi, ou que les choses n'avancent pas émotionnellement, alors que vous avez vraiment envie que ça chante de tous les côtés. Si c'est vous qui endossez cette énergie, vous y mettez tout votre mental, tout votre côté combatif, vous êtes concentré, vous avez une nouvelle vision, et donc par conséquent, maintenant que vous avez cette nouvelle vision, vous allez vraiment vouloir monter sur votre cheval et actionner ça pour que ça ait une efficacité pour aller vers cette 10. Possiblement avec quand même pas mal d'idéal ou de fantasmes ou de possibilités, mais qui ne sont pas encore réelles. Mais que vous allez... ce cavalier d'épée, il traîne dans son sillage toutes ses coupes. Là, je pense qu'il va y avoir une situation qui va se poser là au début de ce mois et qui va vous dire que maintenant, donc, ça serait bon que cette stagnation émotionnelle cesse. Vous aurez une nouvelle vision par rapport à ça. Quelque chose va vous... Paf, éclair de génie, une nouvelle façon de voir les choses. Et vous allez emmener dans votre... vous allez traîner avec vous dans votre sillage d'énergie mentale tout ce qui pourrait être possible. Et en fait, quoi qu'il arrive, vous allez amener toutes ces coupes parce que vous partez avec ces 7 coupes
qui peuvent représenter de multiples possibilités en fait. Mais en même temps, il faut que ça avance, donc on embarque tout dans sa besace pour aller essayer de faire cette 10 enfin que vous avez vraiment envie d'avoir au final quand même. Et c'est ce qui va vraiment vous poursuivre tout le long de ce mois. Ce qui va vous aider l'énergie coup de pouce, c'est que de toute façon vous êtes à cheval, de toute façon vous avez des énergies assez vives. En fait, vraiment cette stagnation là, c'est fini, n'en parlons plus. Vous avez le cavalier de bâton et donc là vous amenez vos désirs autant tout le long de ce mois, vous actionnez votre mental pour y arriver, mais l'énergie coup de pouce c'est que on a du mental certes, mais il faut quand même un starter quoi. Et donc ça part sur des bâtons, ça part sur vos désirs, ça part peut-être un peu vite, encore une fois ce cavalier, pas encore une fois parce que je ne l'ai pas déjà dit, mais ce cavalier d'épée il part aussi vite, hein. C'est quand même une énergie assez vive. Et ce qui va vous aider, c'est le cavalier de bâton qui a aussi cette énergie très vive. Le seul petit bémol qu'on pourrait y trouver, c'est qu'il part vite, mais qui sur la longueur, il ne tient pas forcément le coup. Mais en même temps, comme vous avez vraiment donné un coup de starter, comme vous voulez vraiment donner un coup, une impulsion rapide, genre vous voulez pas rater le coche, il y a une ouverture peut-être, hein, avec cet as d'épée, il y a peut-être une ouverture comme ça, une fenêtre qui s'ouvre et vous allez vous engouffrer dedans, vous sentez que ça serait bon de vous engouffrer dedans parce que c'est le moment. Du coup, vous êtes très réactif là-dessus et ça part vraiment sur vos désirs et sur ce qui vous allume. Vous allez, avec ce cavalier de bâton, avoir la 6 d'épée et le valet de denier. Donc, en fait, mentalement, vous quittez une crise mentale, vous quittez des disputes, ce qui explique aussi que vous partez sur une nouvelle vision des choses. À regret peut-être parce que de toute façon, c'était devenu stérile, ça ne marchait plus. Mais du coup, mentalement, vous basculez, vous faites une bascule et vous vous dites très bien, eh bien, quittons cette rive. De toute façon, là, il y a un problème, vous traînez un problème qui est stagnant. Vous sentez qu'il y a une ouverture, vous vous engouffrez dedans mentalement et avec vos désirs, et donc vous quittez vraiment mentalement une situation pour partir vers autre chose, peut-être en sacrifiant certaines choses, mais parce que vous sentez bien qu'il va falloir sacrifier des choses et c'est pas grave. Finalement, puisque de toute façon, si vous vouliez garder ces choses-là, ça n'amènerait rien au final. Là-dessus, encore une fois, vous êtes apprenant, vous êtes volontaire, ça sera peut-être un peu, comme c'est des énergies vives qui partent un peu rapidement, un peu maladroit peut-être parfois, peut-être agressif de temps en temps, peut-être en n'écoutant pas du tout ce que tous les autres vous disent, mais enfin bon, vous avez vraiment cette sensation d'avoir une porte de sortie et vous allez la prendre et voilà, et tant pis si vous cognez un petit peu au chambranle de la fenêtre, de la porte de sortie, de ce que vous voulez, et que ça vous fait des éraflures et que voilà, vous aurez quand même cette volonté de concrètement arriver au final à quelque chose de concret, de matériel que vous pourriez sentir. Des énergies vraiment très positives et très volontaires, en tout cas sur ce qui va vous aider en vous disant que mentalement vous ne pouvez plus être là où vous êtes, ce qui est une crise. Et là, vraiment, vous sentez qu'il y a un truc, il y a une occasion à saisir, il y a une nouvelle façon de voir les choses qui pourrait vous permettre enfin cette fois-ci d'avancer. Le challenge, et c'est pas n'importe quel challenge quand même malgré tout, c'est que dans cette ouverture, à mon avis, bon, et ce qui explique aussi cette 6 qui fait que vous partez quand même, hein, vous abandonnez des choses à regret peut-être sur certaines choses aussi, c'est que c'est la maison Dieu. Il y a quelque chose, le challenge c'est d'affronter une situation encore une fois rapide. À mon avis, là, vous aurez l'impression que vous avez une toute petite ouverture, une fenêtre qui s'ouvre, mais qui peut effectivement très rapidement se refermer. Et donc, du coup, il va vraiment falloir agir au moment où cette fenêtre s'ouvre et cette porte de sortie, cette fuite, enfin, cette façon que vous aurez, comment dire ? Alors, j'ai deux choses à dire. Donc, je vais partir là-dessus déjà. Sur la première,
vous avez vraiment l'impression, je pense, que vous avez une porte de sortie qui va s'ouvrir et qui va se refermer, comme dans un film un peu de science-fiction, vous savez, il y a un moment où hop, et puis après ça se referme. Donc il faut effectivement avoir ces énergies rapides de cavalier pour réagir le plus vite possible. Tout en vous disant, tant pis si ça se trouve, ce que je vais avoir derrière, c'est beaucoup d'illusions, beaucoup de fantasmes, mais bon, il faut être actif là-dessus, parce que moi, ce que je veux, c'est de la 10, parce que je sais qu'il va falloir quitter des choses peut-être à regret, il va pas falloir réfléchir, en fait, trop, parce que ma porte de sortie, donc, oh là là, je me répète, mais vraiment, mais voilà, et ça va être rapide, ça, et ça va être... ça va vraiment faire vraiment vaciller vos bases, trembler vos bases. Ça va peut-être vous faire un petit peu... Oui, vous n'allez pas vous sentir très à l'aise là-dedans, dans un mouvement un peu à la Indiana Jones, quoi. La dernière... vous traversez, je sais pas, une espèce de pont comme ça, ou je sais pas quoi, il faut passer une porte et vous allez peut-être y laisser votre chaussure, votre chapeau de l'autre côté, mais vous serez passé. Donc là, vraiment, c'est challengeant pour vous. Parce qu'il va falloir écouter votre cœur plutôt que votre raison. On a les amoureux et la 7 de Denis qui fait qu'il va falloir très vite écouter son cœur plutôt que sa raison, faire très vite le bilan, voir ce que vous pourriez, cette décision-là, cette porte de sortie, vous permet aussi de faire le bilan de ce que vous voulez garder, préserver. Peut-être ça vous avez beaucoup attendu aussi en attendant que cette porte s'ouvre. En fait, c'est... comment dire? En fait, c'est l'instinct de survie. Vraiment, ça sonne comme ça. L'instinct de survie, la bonne réaction au bon moment, le bon réflexe, quoi. Parce qu'en fait, c'est très très important ce qui se passe. Si vous ratez ça, ben, vous mourrez en fait. Alors, je vais pas dire ça comme ça parce que vous allez dire, ah mon Dieu, en fait, c'est une image. Hein. Évidemment, vous n'allez pas mourir, hein. Mais il y a quand même ce poids-là, ce moment clé en fait. C'est un moment clé pour vous. C'est vraiment important de pas rater cette ouverture avant qu'elle ne se referme. Et ça, c'est vraiment challengeant parce que ça va faire vaciller vos fondations, vaciller vos bases. C'est pas forcément une décision importante que vous allez... C'est pas forcément une décision facile, en fait, que vous allez devoir prendre. Il va falloir être rapide. Mais en même temps, ce qui va vous aider, c'est de l'être. Donc, et ce qui va vous guider, c'est de l'être aussi. Donc je m'inquiète pas trop, mais en même temps, ça peut vraiment faire vaciller quelque chose d'important chez vous. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que pendant tout ce tirage, j'ai eu plein d'émotions comme ça, comme comment dire, vous savez, quand on va à un premier rendez-vous amoureux, par exemple, et qu'on sait que ça va bien se passer, parce qu'on le sait, parce qu'on a vu qu'il y avait des signes que ça allait bien se passer, et que c'est vraiment super intéressant, que cette personne est vraiment importante. En fait, on le sait, mais on ne sait pas. Donc, on marche comme ça vers son rendez-vous en sachant très bien qu'on va vivre quelque chose d'important parce que la personne qu'on va voir est importante et que c'est évident, en fait. Et il y a ce feu, il y a cette espèce de trac là, de vous dire que vous êtes en train de faire quelque chose de beau, d'important, d'apprécier ça aussi. Il y a... J'ai vraiment eu cette sensation pendant tout ce tirage qui revenait de ce trac-là positif en fait. De vous dire que là c'est bon quoi. Là il y a un truc et qu'il faut... Vous êtes à l'écoute en fait. Vous êtes attentif à tout. Et même du coup tout devient un peu comme quand on a l'impression d'être dans un film, il pourrait presque y avoir de la musique qui descend du ciel et qui corresponde à votre situation. Et ça serait parfait en fait. Si vous avez des écouteurs, vous pouvez la mettre, mais c'est un peu cette magie-là. Vous avez l'impression que c'est un moment clé en fait. Et c'est cette sensation que j'ai eue en faisant ce tirage. Mais c'est challengeant parce que voilà, la porte peut potentiellement se refermer assez vite si vous ne réagissez pas correctement au bon moment, si vous ne vous engouffrez pas au bon moment. Émotionnellement, d'ailleurs, de toute façon, vous êtes assez frais, vous êtes assez réactif. Donc, je pense pas que... je ne suis pas très inquiète.
Vous avez le valet d'épée. Vous cherchez des infos, vous trouvez des infos, vous communiquez, vous êtes enthousiaste, vous avez envie de trouver des solutions, d'être actif aussi mentalement par rapport à ça. Sur l'engagement de vos désirs, la 4 de bâton, et c'est quelque chose qui avance vite en fait. Et ça reprend cette porte qui s'ouvre et qui pourrait potentiellement se refermer derrière vous. On l'espère derrière vous une fois que vous serez passé. Mais voilà, ça demande quand même quelque chose, ça demande une rapidité, une flexibilité mentale, une adaptabilité, une fraîcheur quoi, vraiment. Une réactivité pour engager ses désirs. Il va aussi peut-être falloir prendre vraiment des grosses décisions en fait, hein, rapidement. Et vous aviez peut-être pas prévu ça, que ça soit aussi important. Mais voilà, émotionnellement vous êtes frais, vous êtes bien, vous êtes réactif, enthousiaste, peut-être un peu même fatigant pour les autres aussi. Le valet d'épée il est un peu usant pour les autres parce qu'il est à fond quoi. Donc, mais je pense que ça va vous aider parce que du coup, vous avez des cavaliers, vous avez de la fraîcheur mentale et donc c'est plutôt pas mal. Et ça vous emporte, il va falloir vraiment être actif et s'engouffrer. Matériellement, concrètement dans votre vie, ce que vous allez sentir passer, c'est la 7 d'épée, c'est aussi du mental, c'est que vous allez faire les choses, vous allez jusqu'au bout aussi, hein, c'est aussi cette façon d'aller jusqu'au bout. La 7, c'est quoi qu'il arrive, vraiment foncer dans le tas. Voilà, et là, cette fois-ci, peut-être à couvert, parce qu'il n'empêche que vous avez le jugement et la reine de bâton, ce qui fait que vous avez un réveil. Là, vous vous retrouvez aussi peut-être sur votre réactivité, sur votre façon de choper les trucs au bon moment. Avec l'assurance de la reine de bâton qui sait ce qu'elle veut, en fait. Donc, c'est vraiment choper le truc quand il faut choper le truc, passer la porte quand il va falloir passer la porte, en sachant, en ayant cette assurance. Ça peut être aussi, pour certains, un personnage du signe de feu, parce que c'est des bâtons, bélier, lion, sagittaire, donc ça, bon, clairement donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi un autre signe, qui vous allume et qui vous réveille par rapport à ça, et il y a quand même une façon d'aller jusqu'au bout mentalement, peut-être à couvert. Pour certains, ça sera tellement rapide que ça ne sera pas forcément visible par rapport aux autres en fait. Pour certains, il va falloir être discret dans cet échappatoire, dans cette façon de prendre les choses. Il n'empêche, vous êtes très motivé, vous. Vous avez vraiment envie que cette quête de coupe, elle s'arrête parce que vous êtes vraiment dans un mouvement, vous avez vraiment envie de mouvement. Le problème, c'est que du coup, paf, vous avez tellement envie de mouvement, c'est un peu, on a tellement, tout à coup, on prie tellement pour que les choses arrivent que du coup, elles arrivent et que là, paf, il va falloir être réactif. Mais bon, je pense pas que ce soit vraiment challengeant parce qu'encore une fois, vous avez des très bonnes énergies, des énergies très fraîches. Intérieurement, vous avez, dans votre cheminement intérieur, la 2 de denier. Vous essayez vraiment de ne pas réfléchir, en fait. Et c'est, en fait, quelque part aussi ce qui va vous aider, de ne pas réfléchir, d'être réactif. Vous avez deux choses, vous n'en avez pas beaucoup, vous essayez de garder l'équilibre là-dessus. Et en fait, le jongleur, parce qu'il jongle quand même, ce personnage-là, s'il réfléchit, il tombe, il fait tout tomber. C'est comme les gens qui marchent. Quand on réfléchit à comment on marche, ben, finalement, on ne sait plus marcher. Si on réfléchit à ce qu'on fait, du coup, ben, on rate enfin, il y a un truc qui fonctionne plus. Donc, en fait, intérieurement, vous essayerez vraiment de garder l'équilibre, de ne pas trop réfléchir, d'être réactif, d'être actif aussi au bon moment, d'avoir cette force-là en vous. Ça, vous commencez à le maîtriser par rapport à quelque chose du passé. La 6 de coupe, c'est quelque chose qui vient de loin. Donc, soit vous retrouvez une certaine fraîcheur aussi, ce qui fait qu'émotionnellement, vous êtes assez frais. Et donc, vous retrouvez une certaine jeunesse, mais avec une maîtrise cette fois-ci, parce que vous avez grandi, vous êtes devenu adulte. Et que du coup, vous pouvez continuer, vous pouvez cette fois-ci agir, garder l'équilibre, ne pas trop réfléchir et que ça ne se casse pas la figure, parce que maturité, contrôle sur une fraîcheur, ça peut être intéressant une fois qu'on a gagné en maturité. Soit vous
vous essayez intérieurement de garder l'équilibre en contrôlant en fait, en acceptant cette part de vous. En fait, ça reprend ce que je viens de dire. En acceptant cette part de vous qui revient de loin, ces plaisirs simples en fait, ces plaisirs... vous commencez à peut-être vous dire, ben, très bien, acceptons juste les plaisirs comme quand j'étais enfant en fait. J'appréciais plus ce qui était juste bien dans ma vie, ce qui était agréable, manger une pomme, grimper un arbre, me promener dans la rue. Et comme je le disais tout à l'heure, aller à un premier rendez-vous en sentant vraiment que ça va être vraiment chouette en fait. Et sentir, vraiment vous sentir embrasé quoi. Et vous sentir en confiance aussi par rapport à ça. Enfin voilà, ces plaisirs-là et qui vont vraiment intérieurement être équilibrés chez vous et vous n'allez pas réfléchir plus que ça aussi. À la fin du mois, d'ailleurs, ben, vous avez un as de bâton. Donc voilà, ben, vos désirs sont réallumés. Il y a quelque chose qui vous allume, un nouveau départ, il vient de vous. Il peut potentiellement aller beaucoup plus loin. Avec cette justice qu'on retrouve aussi, voir les choses de manière plus claire, quelque chose se pose et vous sortez vraiment victorieux de tout ça. Donc en fait, ça, vous allez vraiment le faire... Vous êtes vraiment relancé, vous, en fait. Vous vous retrouvez comme au bon vieux temps, quoi. Donc, et en plus avec un ego gonflé à bloc derrière. Ce que vous allez voir de ce nouveau désir qui arrive, la vérité que vous allez voir cette fois-ci en face, ça sera plus ça, là. Ça sera plus cette stagnation. Ça sera plus du mental, ça sera vraiment du feu, du désir. Et en plus, vous allez vous sentir vraiment pas mal, quoi. Vous allez vous sentir vraiment bien. Vous allez voir aussi que les gens vous trouvent bien aussi. Et que du coup, ça pourrait potentiellement vous amener beaucoup plus loin. Donc franchement, bien. Un bon mois, je pense, pour vous les Sagittaires. Dans les énergies qui vont vous traverser, vous avez ce nouveau départ, là, cet éclair de génie, cette nouvelle façon de voir les choses, sur ce qui vous liait. Je pense que ce qui vous attachait, ce qui était négativement chez vous, c'était vraiment cette stagnation, là, ce truc qui ne vous en sortiez pas émotionnellement. C'était, voilà, il y avait un souci émotionnellement sur peut-être vous, ce que vous vouliez pas, vous saviez plus trop, ou alors sur les choses qu'on vous présentait, ça vous disait pas, ou les choses n'étaient pas correctes pour vous, ça allait pas, c'était stagnant, c'était gluant, c'était pas terrible. Là-dessus, vous avez une nouvelle façon de voir les choses, voilà, sur ce qui vous attache, sur comment ça vous attache, est-ce que vous êtes vraiment attaché? Là, je pense que vraiment, vous finissez par vous poser la question, est-ce que vous pouvez pas être actif? Est-ce que vous ne pouvez pas contrôler ce diable? Est-ce que vous ne pouvez pas le duper aussi, parce que matériellement, concrètement, il y a une façon de duper aussi un système comme ça. Ça pourrait être intéressant et c'est ce qui va vous traverser au début de ce mois. Au milieu de ce mois, de manière centrale, vous sentez là vous conscientisez des choses intérieurement. C'est pas dit encore, mais vous êtes vraiment intuitif. Vous percevez des choses que les autres ne perçoivent pas. Vous êtes à l'écoute, vous présentez les choses et vous reposez votre mental, même si effectivement vous le faites jouer extérieurement, pour vous les choses sont un tout petit peu plus claires. Ça dit aussi que vous avez possiblement conscientisé des choses intérieurement par rapport à une pause mentale. En fait, le fait de poser votre mental, de vous dire ok, on va arrêter de se prendre la tête en fait, ce qui reprend le fait de se retrouver aussi intérieurement plus comme quand on était un petit peu plus frais, un petit peu plus jeune, un petit peu plus pur, un petit peu plus ouvert, un petit peu plus voilà. Ça va revenir chez vous et ça va vous faire aussi, à mon avis, le plus grand bien. Et à la fin du mois, à partir du 15 d'ailleurs, vous reprenez cette position, je ne sais pas si vous la reprenez, peut-être un jour vous vous êtes senti ce roi de coupe, c'est comme ça que je le ressens, vous reprenez en fait. Vous retrouvez votre esprit jeune, de fraîcheur, de jeunesse malgré tout, et vous assumez un petit peu plus vos émotions, et bon, encore une fois, c'est encore
intérieur, mais bon, c'est important vraiment que ce soit intérieur pour après pouvoir l'extérioriser. Mais la maîtrise de ses émotions, assumer qui on est, assumer le mettre, se sentir plus fort par rapport à ça, avec un pouvoir quand même. Et vous dire là, franchement, mes émotions sont suffisamment importantes, je suis suffisamment mature pour pouvoir les assumer et les poser, quoi. Et à la limite, j'ai même pas besoin de parler, ça sera clair pour tout le monde. Il suffirait juste que je rentre dans une pièce en disant, les gens, ils vont comprendre vraiment que je suis qui je suis et c'est comme ça. Donc, et effectivement, à la fin du mois, vous avez ça, hein, vous avez la 6 de bâton qui explique que aussi extérieurement, ça se voit. Vous dégagez un truc quand même à la fin de ce mois. En dos de deck, d'ailleurs, vous avez le roi de bâton qui ordonne ses désirs, qui sait à maintenant ce qu'il veut pour partager et créer quelque chose émotionnellement. C'est vraiment, je pense, le problème central pour vous, effectivement. Et vous avez cet empereur, cette puissance peut-être aujourd'hui, cette puissance qui vous permet de vous sentir suffisamment capable de réagir, d'ordonner les choses pour pouvoir passer cette porte, vous engouffrer dans cette porte de sortie là qui se présente à vous ce mois de novembre. Pour les premiers décans, vous avez la 5 de bâton. La 5 de bâton explique quand même qu'il y a une crise des désirs. Clairement, de toute façon, il y a une crise des désirs. Ça ne va pas comme vous voulez. Donc, personne ne s'écoute. Et bien, vous allez faire possiblement sans. Vous allez vous débrouiller. Vous allez trouver une porte de sortie. Vous allez filouter concrètement, matériellement. Vous allez avoir une nouvelle idée. Vous allez galoper, vous allez prendre la porte et vous allez trouver la solution. Mais en tout cas, vous naviguez quand même dans une crise des désirs, dans un chaos des désirs. Soit extérieur, dans ce cas-là, personne ne s'écoute, personne ne va dans le même sens. Soit intérieur à vous. Et dans ce cas-là, vous n'êtes pas très au clair avec tout ça. Ça commence à devenir compliqué. À la fin du mois, vous arrivez avec la 6. Hein. Vous êtes à la 5 et vous partez sur la 6. Donc, vous sortez victorieux de cette crise des désirs. Pour le deuxième décan, vous avez le chevalier de bâton. Donc, vous, clairement, ce qui va vous aider, c'est de partir très vite. Peut-être que ça ne va pas durer longtemps. Vous n'aurez pas l'énergie d'aller très loin. Mais enfin, ce qu'on vous demande, en fait, vraiment, c'est de passer, de faire ce cap, quoi. D'être actif au bon moment avec vos désirs, de les porter. On ne vous demande pas d'être lent du tout, hein, ce mois-ci. On vous demande vraiment de l'action. Donc, en fait, c'est très bien. Et vous, vos désirs vous porteront. Et pour le troisième décan, vous avez le cavalier de coupe. Donc, c'était le cavalier. On n'a pas de cavalier de denier. De toute façon, là, il n'y a pas spécialement de denier. Et puis, c'est pas ça, je pense, qui vous intéresse ce mois-ci. Ce qui vous intéresse, c'est que ça avance. Et après, le matériel, on verra après, je pense. Mais que vous ayez en tout cas cette impression émotionnelle, mentale, que ça avance avec vos désirs aussi. Le concret finalement, hein, on verra après, mais là il y a vraiment cette sensation de vous dire, je sens qu'il faut que... Voilà, ce premier rendez-vous là, ce moment où vous sentez qu'il va y avoir quelque chose et que ça va bien se passer, mais voilà, vous êtes en feu là. Mais les troisièmes décans, vous avez quand même de l'émotionnel. Donc, vous amenez une émotion aussi sur votre cheval, comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde, sur le cavalier d'épée et le cavalier de bâton. Il y a une action émotionnelle qui vous est propre. Dans ce cas-là, vous y allez effectivement avec beaucoup d'idéalisme et beaucoup de romantisme. Soit c'est quelqu'un qui vous apporte cette énergie-là et qui vous permet de prendre cette porte de sortie. Dans les énergies majeures, vous avez le monde, vous bouclez une boucle, c'est la fin d'un cycle, vous passez la porte encore une fois, cette porte qui s'ouvre et qui va possiblement se refermer assez vite et donc il va falloir la prendre. C'est la porte des étoiles, avant que ça se referme. En dos de deck, vous avez la force, donc il y a quand même une certaine maîtrise. Effectivement, vous avez le roi de coupe, vous avez le roi de bâton, vous avez l'empereur, vous êtes quand même capable de maîtriser cette situation, vous êtes capable d'avoir le bon réflexe au bon moment, de ne pas avoir peur de ça, de ne pas avoir peur de franchir cette porte. Des énergies très positives, hein, vraiment, je pense, pour vous, ce mois de novembre. Écoutez, je vous souhaite un excellent du coup mois de novembre. Laissez-moi un commentaire si ça vous a parlé. Et puis sinon,
Et je vous dis au mois de décembre avec ce nouveau désir qui vous allume et ce regonflement de l'ego qui, je pense, sera assez positif.